Bonjour, eh bien nous voilà déjà lundi. Comme vous avez pu voir, j'ai souhaité envoyer une vidéo même le dimanche parce que je crois qu'il n'y a guère de jours où on ait besoin d'entendre la voix de son être supérieur, de son moi divin et de recevoir quelques encouragements sur le chemin. Je ne dis pas que j'enverrai peut-être tous les dimanches, mais pour l'instant c'est comme cela que les choses sont venues. Vous savez que si je fais quelque chose, c'est que j'en ai l'énergie. Je ne fais rien par obligation, par sentiment de devoir, non. Véritablement par plaisir. Mais aussi, et c'est important cette notion d'énergie, c'est que je m'en sens l'énergie. C'est-à-dire que je sens à l'intérieur de moi que on va me prêter l'énergie pour le faire. Et que l'énergie va être fluide et que c'est juste que c'est ce qu'il faut faire à ce moment précis. Si je dis ça, c'est pas vraiment pour parler de moi, c'est pour nous dire à nouveau combien est-ce que c'est important de ressentir toujours dans notre cœur chacune des actions que nous portons, chacune des actions que nous engageons dans notre vie. Toute la semaine dernière, notre moi divin commun, notre moi supérieur, on va dire, pour ajouter encore du vocabulaire, l'esprit de l'âme une, cette énergie d'amour qui cherche à se faire connaître, qui cherche à se faire ressentir dans votre cœur, elle cherche vraiment à communiquer et à impulser en nous la vision. Je voudrais, en tout cas pour aujourd'hui, que vous soyez calme, vraiment calme et détendu à l'écoute des conseils, recommandations, afin que ces quelques minutes que nous allons passer ensemble soient sur un tempo méditatif, afin que nous puissions faire l'expérience pendant les 10-11 minutes qui vont s'écouler de la paix du ciel et de cet amour que nous cherchons à ressentir. J'ai encore envie de vous dire que l'amour, justement, c'est une énergie, c'est l'énergie de la création, c'est l'énergie qui nous traverse et nous avons besoin d'en prendre conscience. Comme il nous est souvent demandé, lors des méditations, de prendre conscience du souffle qui nous traverse, qui est quelque chose d'invisible, mais qui, nous savons, est complètement indispensable à notre vie, à notre survie. Notre moi divin vient à nous pour que, au travers de ce souffle qui vient oxygéner notre cœur, nous parvenions vraiment à prendre conscience d'une autre énergie plus subtile qui s'appelle amour. Il ne m'est pas demandé de donner un autre mot, un autre terme à ce mot amour. Il m'est demandé au contraire de nous aider à en percevoir la vibration, sa douceur, sa légèreté, son énergie, sa fluidité. Allez voir à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans l'espace de votre cœur, ce que vous ressentez à ce moment-là, présent. Je sais que quand on prononce le mot amour, il y a beaucoup de réflexes à l'intérieur de nous qui se mettent en place. Même certaines fois, des mauvais souvenirs, toujours de l'incompréhension,
Parce que nous cherchons l'amour à l'extérieur de nous. Et nous cherchons l'amour provenant des autres, de structures, de congratulation des uns et des autres, de reconnaissance par les autres. Non, cet amour dont je vous parle, c'est cette lumière qui vous anime, qui fait briller vos yeux, qui vous inspire à sourire, qui vous réconforte, qui vous souffle la paix au travers de vos moments de méditation, de recueillement. C'est cette énergie que vous pouvez peut-être ressentir maintenant dans vos entrailles, dans votre abdomen, un sentiment de chaleur, de douceur. Rappelez-vous, dans la méditation et dans les partages d'hier, le texte 28 nous disait « La voie pour s'en sortir, elle est là ». Et en fait, c'est vraiment la voie pour nous permettre de ressentir cet amour et de trouver dans cet amour, dans cette énergie fondatrice, toute l'énergie, tout le pouvoir pour orienter notre vie et pour dépasser chaque adversité qui viendrait à nous. Alors, votre moi divin vient à vous au travers d'une petite BD. Je vous rappelle que même si j'utilise des images, ce sont vraiment des images, c'est un support énergétique pour nous permettre de fixer les choses. Et donc, on va voir quelle est l'énergie de notre moi divin pour nous aider à grandir dans cet amour, dans cette compréhension, dans ce ressourcement, dans ce sentiment intérieur d'amour. Et pour ça, nous devons sortir de nos peurs, encore et encore. Alors, certaines fois, tout le monde ne comprend pas le mot peur. Pour moi, la peur, c'est tout ce qui nous empêche d'être heureux. Donc, c'est peut-être pas la bonne définition, mais alors on va dire de toutes nos énergies basses, de toutes nos vibrations d'impatience, d'inquiétude, de doute, même des fois des sentiments de fatigue qui vont venir nous terrasser. Alors, c'est toutes ces choses-là que je mets sous l'appellation peur. Souvent, on a l'impression que c'est parce que je pense que vous avez peur de quelque chose ou peur des autres. Non, c'est pas ça. C'est vraiment tout ce qui nous empêcherait de vivre pleinement l'énergie de l'amour, l'énergie de la paix, l'énergie de la quiétude. Voilà ce que j'appelle la peur. Peur. C'est même pas la peur, c'est vraiment les peurs, c'est l'énergie qui nous empêche d'avancer. Et donc, en ce début de semaine, notre moi divin nous dit, et vous verrez, j'annonce la carte, vous verrez qu'il y a une licorne qui est paisiblement étendue dans la forêt. Paisiblement étendue dans la forêt. Parce qu'il nous est demandé de nous reposer, de prendre des vacances. Oui, de prendre des vacances quant à notre sentiment de devoir toujours travailler et avancer. Je sais que pendant cette semaine, je vous ai dit que cette conscience de paix peut vous aborder à tout moment. Et la meilleure façon pour elle de vous aborder, c'est de vous prendre quand vous êtes au repos. Et donc, voyez bien cette licorne qui est complètement posée, qui se repose. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de reflet. Cette licorne se repose et c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Reposez-vous. Reposez-vous dans le sentiment de paix. Reposez-vous dans le sentiment de paix pour pouvoir laisser justement votre moi divin continuer, poursuivre le travail, vous approcher. Vous voyez la licorne, si vous voulez la caresser, il vaut mieux qu'elle soit couchée que debout. Et il vaut mieux qu'elle soit couchée qu'en train de courir et de chercher partout justement la douceur.
Et donc, identifiez-vous à cette licorne, posez-vous pour permettre à votre moi divin de venir vous approcher, de venir vous instruire de cet amour. Regardez la carte prochaine. À nouveau, il vous dit « Cool ». Sortez donc de tous vos sentiments de peur, de tous vos sentiments d'enfermement. Grimpez dans la conscience du bien-être. Apprenez, ressentez, recherchez à ressentir la douceur de l'amour. C'est vraiment cet encouragement qu'il nous donne. Et il nous dit dans la prochaine carte, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Et en fait, les cartes, quand elles sont dans l'eau, toutes ces cartes bleues font appel à votre intimité, votre émotion, qu'elle soit douce, douce vis-à-vis de vous, douce vis-à-vis des autres. Recherchez cette lumière intérieure. Ah, aujourd'hui, on sera à plus de 11 minutes, mais ça va être l'écart du début de semaine. Cette carte, en fait, j'en aime la phrase à la fin, elle dit « La lumière du divin vient de l'intérieur ». Et à la fois, elle vient de toute éternité. Et elle vous adresse une parole, elle vous dit « Vous êtes la lumière, vous êtes l'amour, vous êtes la sagesse ». Ce n'est pas nécessaire d'aller chercher plus loin tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc, aussi souvent que vous le pouvez, et à l'écoute de chacune de ces petites capsules vidéo, que ce soit un moment privilégié pour installer en vous le calme et la paix. La dernière carte, c'est une carte des maîtres ascensionnés, vous savez. Et alors, ce n'est pas une fois de plus une de nos divinités ou de nos connaissances, mais j'aime bien, je vous dis souvent, le fait de s'ouvrir à toute inspiration. Ce qui est intéressant au-delà de l'image, c'est ce qui est marqué, un vent de prospérité. Juste pour dire que plus vous serez dans le calme, plus vous allez pouvoir recueillir la prospérité dans tous les sens du terme. Plus vous allez vous ouvrir à votre potentiel intérieur, plus vous allez croire à cette lumière qui vous appartient, plus vous allez pouvoir la faire rejaillir. Pour ceux et celles qui gardent précieusement les méditations, je vous conseille d'aller réécouter Le pouvoir en moi ou alors La lumière me transforme. Et vraiment, nous allons répéter jour après jour l'assurance de qui nous sommes. C'est le seul moyen d'arriver à mettre en nous le programme de « je sais qui je suis ». Je suis une lumière. Et cette lumière repose à l'intérieur de moi et en même temps, cette lumière remplit l'univers. Je peux y avoir accès, elle m'est accessible, elle est à ma disposition, elle me sert dans chaque chose de ma vie. Voilà, je vous laisse là et je sais que la semaine qui vient, jour après jour, en fait, nous allons avoir une petite recommandation pour nous souvenir chaque fois de qui nous sommes. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain.